En fait, si on parle à propos de Hérode, ok, il y a des traductions bibliques qui vont parler de Hérode. Ils vont donner plus de précision à quel Hérode que c'est en fait. De quel Hérode on fait allusion. Ok. Alors. Hérode le Grand. Dans Matthieu 2, 1. Si on va dans Matthieu 2, 1, ok. Dans Matthieu 2, 1. Yes. Yes. Ok, dans Matthieu 2, 1. Là, Ah, ok, parfait. Dans Matthieu 2, 1, si on va dans la Bible de la liturgie, ça va dire Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Ça veut dire Hérode le Grand. Et ça veut dire, or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Alors maintenant, si on va encore même dans Bible, parole de vie, ça va dire la même chose. Ça va dire, Jésus naît en Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Ça veut dire au moment, il vivait. Dans la Bible, il nous fait comprendre qu'il vivait. Oui. Et roi. Alors des sages vinrent de l'Est et arrivèrent à Jérusalem. Maintenant, si on va par rapport à les recherchistes, ceux qui étudient l'histoire, ceux qui vont étudier par rapport à les preuves, les archives qui va démontrer en fait compte genre l'existence d'une personne, eux autres ils vont dire Hérode le Grand, qui est fils d'Antipater, est né à Escalon en 73 avant JC et mort à Jéricho 4 ans avant JC. Alors, regarde bien, j'arrive. En fait, ça dit, regarde bien, on dit que JC est né à Bethléem au temps du roi Hérode. Ok? Ça, c'est ça qui est écrit dans les Écritures saintes, du roi Hérode. Et c'est dit Hérode le Grand. Quand tu regardes dans l'histoire normale, ça dit Hérode le Grand est né en 73 avant JC et il est mort 4 ans avant JC. Il est roi en Judée 37 ans avant JC et à sa mort 4 ans avant JC. La date 0 là qu'on met là, le moment qu'on dit qu'il y a eu l'an 0 là, c'est par rapport à la naissance même de Jésus. Ok? Alors, si Hérode le Grand est mort 4 ans avant JC, alors est-ce que c'était lui qui était roi dans l'époque où ce que JC était là? bonne question. Alors, maintenant si on continue, ça dit encore, ok? On va continuer un peu. Ça dit dans Matthieu 2, 19 à 21. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et il lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui voulaient à la vie de l'enfant. Ça signifie qu'il fait allusion à Hérode le Grand, qu'il est mort. Après maintenant, je continue. Ça dit, Joseph se leva, il prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Genèse 2, verset 22. Ça dit, Nouvelle Bible seconde, ça dit, mais il a pris Archélaüs, juste pour encore mettre plus de preuves par rapport à que c'était vraiment Hérode le Grand. Ça dit, dans la Bible, ça dit, mais il a pris qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place d'Hérode, son père. À la place d'Hérode, son père. Ça ne dit pas son arrière-grand-père ou bien ça ne dit pas son fils, ça dit son père. Il eut peur de s'y rendre divinement en averti en rêve et se retira en Galilée. Si on se renseigne encore par rapport à les archives, par rapport à l'histoire, ça va dire que Hérode Archélaos, ou bien Hérode qui est Archélaüs, okay, qui est fils aîné d'Hérode le Grand, gouvernait la Judée, la Samarie, l'eut d'aimer de 4 ans avant JC, donc avant même la naissance de Jésus, ok, il gouvernait 4 ans avant JC, à 6 ans après JC, avec le tir dans Dénarque. Ça, vous êtes capable de trouver ça facilement sur Internet, quand vous êtes capable de faire les corrélations comme il faut en fait. C'est que dans le fond, qui a raison? La Bible, déjà on vous a montré que la Bible, ça vient des Noirs, puisque justement hiéroglyphe, écriture sainte, la Bible, sainte écriture. Bon, déjà, comme je disais, qui a raison? Les historiens ou ceux qui ont écrit la Bible? Pendant qu'on sait très bien que les historiens, ils viennent avec des preuves, ils viennent avec
des actes. Dans cette époque-là, il y avait des archives qui attestaient la naissance de personnes. Tu vois? Mais pourtant, dans l'histoire, on n'a pas d'archives quant à la naissance de JC. On est capable de trouver anciennement, par rapport à l'histoire, même des philosophes grecs qui existaient même avant JC avec des dates précises. Mais pourtant, on n'est pas capable de trouver l'attestation que JC était né en l'an 0. Fait ça, c'est juste pour moi. Ce que j'ai compris, c'est sûr que Jésus était noir. Moi, je ne vais pas dire là-dessus. Bon, si tu veux tout savoir, Jésus n'a pas existé. Mais le vrai Christ a existé. C'est la différence. Ok, rach là. Ouais. Parce que le Jésus blanc aux yeux bleus, c'est César de Borgia. C'est celui qu'on a inventé, on dit qu'il est arrivé il y a 2000 ans. Et quand tu vois les autres Christ antérieurs, il y a Osiris. L'histoire d'Osiris remonte, est plus ancienne que la Genèse même, que la Torah. Donc qui c'est qui a plagié? Qui a copié? Plusieurs civilisations ont copié le Christ. Il y a eu Dionysos, Attis, Osiris, Horus, d'autres. Bouddha était à peu près pareil. Krishna. Il y a eu plusieurs. Mais qui était le vrai Christ? Dans Genèse, oui. Ah, t'as pas de question. Déjà, le vrai Christ, c'est un noir. Le vrai Christ était noir. C'est pas du racisme. Parce que si celui qu'on appelle Adam était noir, si Noé était noir, si les prophètes étaient noirs, ben, Christ forcément, il va être quoi? Il va être noir. Jusqu'à présent, il n'y a aucun pasteur qui m'a prouvé le contraire. C'est le même ADN.